Lucien Jean-Baptiste. Alors le film Dieu merci, c'est l'histoire de deux individus qui n'auraient pas dû se rencontrer. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas du même milieu social, etc. Mais ils partagent le même rêve, devenir comédiens. D'ailleurs ensemble avec Baptiste Le Caplin, donc c'est l'autre. Vous allez jouer Roméo et Juliette dans le film à un moment. Alors comment vous vous êtes senti, vous, dans le rôle de Roméo, devant faire une déclaration à Juliette, alias Baptiste Le Caplin, en face de vous? Je me suis senti très bien parce que quand on a les mots de Shakespeare pour s'exprimer, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus beau. Et c'est vrai que c'était une petite gageure de tenter ça, mais finalement ça marche. Comme quoi les hommes peuvent jouer des rôles de femmes et l'inverse, et les noirs les rôles de blancs. Quand l'émotion est là, l'amour est là, tout baigne. Alors, à l'époque de Shakespeare aussi, les hommes jouaient des rôles de femmes d'ailleurs. Il y avait beaucoup de travestis hommes dans les pièces de Shakespeare. Et c'est vrai que vous jouez très bien cette scène. Je ne sais pas si vous avez joué du classique déjà, vous, au théâtre, beaucoup. Parce qu'on a l'impression que vous pourriez parler à une chaise. Je vais le dire à Baptiste. Vous seriez aussi Roméo, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, peut-être que vous êtes porté par le texte, mais c'est aussi par le jeu. Je pense que dans votre tête, vous voyez vraiment une Juliette, quel que soit ce que vous avez en face de vous, quoi. Mais c'est vrai que ce film... c'est aussi un cri d'amour au théâtre. Moi, j'ai fait le cours Florent, j'ai énormément appris là-bas, et puis surtout en sortant du cours Florent, parce que j'aime pas l'expression « je viens du théâtre ». Non, je suis comédien, après je suis prêt à tout jouer et tout faire, mais il est vrai qu'au départ, pour un comédien, il est plus facile de jouer au théâtre. Donc j'ai énormément joué de classiques, et justement, je profitais de ces périodes pour tenter des choses, essayer des rôles, des choses qu'on ne me proposera peut-être plus jamais. Donc voilà. Par exemple, dans les vers classique, un vers de Shakespeare, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous dire là, non. Attends, je ne vais pas me risquer à ça. Il se rit des plaies, celui qui n'a jamais connu de blessure. Ça, c'est la première phrase que Roméo lance quand il va voir Juliette, la scène du balcon. Texte. Alors, Hélène Soumet, je parlais tout de suite avec nos comédiens de ce travestissement, enfin, du fait d'être face à un homme, face à une femme, etc. Vous êtes professeur de philosophie, de culture générale, et vous publiez un livre sur les travestis de l'histoire, des femmes qui, justement, pour aller au bout de leurs rêves, comme Dieu merci dans le film, ont dû se travestir pour pouvoir faire ce qu'elles avaient envie de faire, parce que les femmes n'avaient pas ce droit-là. Portrait de ces femmes qui ont choisi de vivre en homme pour rester libres, c'est chez First Histoire. Comment vous avez eu cette idée ? Eh bien... pour plusieurs raisons, parce que je m'intéresse à l'histoire des femmes, mais surtout parce que, ayant publié des livres de philosophie, j'ai remarqué l'invisibilité des femmes. Et puis, en plus, un jour, ayant publié un livre chez un grand éditeur, j'avais en même temps écrit pour chaque philosophe une philosophe féminine. Donc, j'avais fait beaucoup de travaux là-dessus. Et au dernier moment, ça a tout été effacé. et seuls les hommes sont restés. Voilà. Et au lieu de faire un procès, j'ai fait un livre sur les femmes et je me suis intéressée aux femmes qui n'ont pas attendu d'être libérées par toutes sortes d'hommes bienveillants pour leur accorder quelque chose, quelques miettes. Elles ont pris tout de suite les choses en main et elles se sont travesties sans attendre qu'on leur donne quelque chose. Jusqu'à quand il a fallu se travestir pour les femmes qui voulaient faire quelque chose ? Jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui se travestissent en Arabie Saoudite, en Égypte. Récemment, une femme s'est travestie pendant 40 ans pour nourrir sa famille parce qu'elle n'avait pas le droit de travailler. On en a encore en Afghanistan. Et voilà, et peut-être un peu dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se travestir ? Il faut un courage, une détermination particulière ? Il faut vouloir sortir de l'aliénation dans laquelle on est. Est-ce qu'elles ont quelque chose en commun, toutes ces femmes, justement, dans leur éducation ou dans leur enfance, pour réussir à lutter contre tout ça, sortir de cette aliénation et aller jusqu'à se travestir pour pouvoir réaliser leurs ambitions ? Je crois qu'elles croient en elles, c'est-à-dire qu'elles ont envie de se réaliser. Et quelle que soit la manière dont elles doivent lutter, elles le font. Et quel que soit le contexte autour. Quel que soit le contexte, même si c'est très difficile, parce que certaines ont décrit des journaux et ont montré la difficulté, comme la Cosaque Nadejda Dourova. Elle a montré que c'était très difficile de se trouver dans un régiment de Cosaques, à dormir sur son cheval et à écouter des plaisanteries grossières. Mais elle aimait tellement galoper dans les grands espaces qu'elle ne pouvait plus supporter la vie enfermée. Voilà. Alors, il y a évidemment George Sand dans le livre, qui voulait rompre non pas avec la féminité, mais avec la programmation sociale de la féminité,
Son nom forme d'ailleurs un concept, le Georges Sandisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est cette forme de libération, de libération qu'elle a introduit avec une sorte de générosité, un culte de l'humain, quel que soit son genre. Voilà. La plus connue des enfants, c'est Mulan, qui est une héroïne Disney, Oui. Qui a été obligée de se travestir pour pouvoir sauver sa patrie. Oui, Mulan, elle représente en fait la force incroyable de l'harmonie des contraires qu'on trouve en Chine, c'est-à-dire le yin et le yang. À la fois, elle a gardé sa féminité, mais en même temps, elle a cultivé la force. Et, alors, il y a aussi la révolutionnaire Louise Michel. Louise Michel, oui, qui disait qu'on doit prendre sa liberté, on ne doit pas attendre qu'on nous la donne. Et je pense que ça représente un peu tout ce que ces femmes ont fait. C'est un mot important aujourd'hui, une phrase importante. Il faut prendre sa liberté, pas attendre qu'on nous la donne. Calamity Jane, évidemment, que tous les garçons connaissent pour les westerns. Colette. Oui, Colette aussi, qui s'est travestie, mais c'est un travestissement beaucoup moins représentatif. Mais elle a donné une image très positive de la création. C'est en ça qu'elle est très intéressante. Lucien Jean-Baptiste, vous aimeriez pouvoir être une femme pendant une journée, par exemple ? Ah oui, même 2-3 jours, ouais, ce serait pas mal. Non, c'est... Pour quelle raison ? Comme ça, vous savez, dans le film, je parle de féminité. Les hommes, on se planque souvent, et puis on est élevé dans un truc, faut être un mec, tout ça. Et je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont une part de féminité inexploitée, pas assumée. Et je trouve que ça peut être très équilibrant. Tout simplement équilibrant. Ça les inquiète, les deux. Non, nous, on veut pas, on est des mecs. Moi, j'aimerais être une femme juste pour regarder mon armoire avec des habits qui débordent et dire « Oh, j'ai rien à me mettre. » Lucien Jean-Baptiste, le film que vous avez réalisé, il s'appelle Dieu merci. Dieu merci, c'est le prénom de votre héros que vous incarnez vous-même. C'est un vrai prénom antillais Non, pas du tout. Merci, c'est un prénom africain. C'est un prénom qu'il y avait dans un scénario initial. Mais en fait, moi, le titre, je le dis d'un trait avec la catchline, comme disent les hommes de marketing. C'est Dieu merci, on a tous un rêve de gosse. Parce que c'est vraiment, heureusement, nous avons un rêve de gosse. Le rapport œcuménique, tout ça, En tout cas, c'est assez drôle de l'entendre se faire appeler Dieu merci partout pendant le film. Alors, au début, il sort de prison, votre personnage. Il a un problème fiscal. Il décide en prison de changer de vie, de s'accrocher justement à son rêve de gosse, de devenir comédien contre la vie de tous. Il est fauché, complètement fauché. Il est noir. Il a 44 ans. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Qu'est-ce qui est le plus embêtant pour devenir comédien ? Être noir, avoir 44 ans ou être fauché ? Non, c'est de vouloir devenir comédien. C'est ça le plus gros problème. C'est parce que qu'on soit noir, blanc, jaune, vert, grand, petit, sont des secteurs, on le sait, qui sont en crise depuis longtemps et puis avec beaucoup de chômage. Maintenant, c'est une vraie passion et il est vrai que au départ, comme ça, on pourrait croire que le joli garçon blond d'1m80 à tous les atouts est avantagé. Mais non, je crois qu'il faut... C'est comme pour ces femmes, il faut se battre pour réaliser ses rêves et quels que soient les obstacles, il faut les surmonter. À un moment, le directeur de l'école de théâtre dans laquelle il étudie dit « Mais on n'a pas besoin en ce moment de comédiens ethniques, il me semble. » Oui, c'est la réponse facile. Vous savez, il y a tout un circuit pour les comédiens. Alors, on prépare son entrée au conservatoire dans une école privée type Cours Florent pour accéder à la comédie française. Et après, ce qu'on entend, ce que j'ai entendu, c'est qu'on veut bien prendre des Noirs, des Maghrébins, mais pour en faire quoi ? Parce qu'effectivement, dans le théâtre classique, on imagine qu'un noir peut pas jouer Roméo. Mais ce qui est étrange, c'est cette inversion qui se passe, parce que d'un seul coup, dès qu'il y a un rôle de noir, par exemple Othello, là, on n'hésite pas à grimer un blanc en noir. Vous voyez, c'est comme les hommes qui jouaient les femmes. Pendant longtemps, les blancs jouaient les noirs. Exactement. Et c'est pour ça que tout ça doit être balayé. Et puis, vive l'imaginaire, changeons les imaginaires, créons, amusons-nous, soyons fous. C'est la création est là. Il faut noter aussi au casting de ce film qui s'appelle Dieu merci, qui est un film France Bleu d'ailleurs, Olivier Citruc qui est le prof de théâtre, Michel Jonas, Firmin Richard qui est génial. On va reparler d'elle dans quelques instants. Mais d'abord, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.